Shalom à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui de notre paracha Shelach Lecha, mais dans une autre dimension que vous n'avez pas connue, c'est-à-dire nous allons étudier le tikkun de la malchut à partir de la paracha. Je m'explique, la réparation donc de la royauté, ou de ce qu'on appelle la dernière sphira, la malchut, à partir de notre paracha. À propos donc du verset Igdalna koach Adonai kasher dibarta lemor, c'est juste après donc la tragédie des Meraglim, des explorateurs qui ont calomnié la terre. Et là, encore une fois, donc, nous avons affaire avec la colère de Dieu. Et là, Moshe Rabbeinu donc, implore l'Éternel en disant d'abord Ve'ata, et maintenant Igdalna koach Adonai, que la force du Seigneur grandisse. Koach Adonai kasher dibarta lemor, ainsi que tu lui as dit, ainsi que tu m'as dit. Il s'agit de Adnout, j'ai traduit Seigneur et non pas Hachem, puisqu'en fait, comme nous allons voir, il s'agit de faire grandir une force. Moïse demande à Hachem de faire agrandir une force pour, ainsi que tu lui as dit, ainsi que tu me l'as dit, ainsi que tu m'as expliqué, ainsi que tu m'as montré plutôt. Ainsi Rashi rapporte d'abord le Midrash Rabbah à propos de ce Kasher Dibarta, ainsi que tu m'as dit, ainsi que tu me l'as dit. De quelle parole s'agit-il? Adonai erech hapaim b'rav chesed ve'emet. Dieu donc longanime, qui a la patience et la compassion, qui pardonne, etc. La tzadikim et la rechaim, nos maîtres disent, il s'agit aux mécréants ainsi qu'aux justes. Il a la patience, erech hapaim, donc il a la patience et il pardonne. Que Shala Moshe Lamaron, Matsu Moshe Lakadosh Baruch Hu, Shaya Yoshev et Kotev, Hashem erech hapaim. Lorsque Moshe est monté dans les cieux, il a vu Dieu écrire sur la Torah, Dieu longanime, donc patient. Amarle, est-ce que c'est pour les justes? Moïse lui dit, il s'agit pour les justes. Dieu lui répond, non, c'est pour les Rechaim et les Tzadikim, pour les mécréants et pour les justes. Amarlo Rechaim Yovedu. Moïse lui dit, pourtant, il est écrit que les mécréants périront. Amarlo Agmurou, Dieu lui répond, Chayecha, je te jure, Shetat Sarich Ledaber. Il viendra un moment, un temps où tu viendras m'implorer à propos de cela. Quel moment? Quand l'Israël ont fauté avec le Vaudor et avec les explorateurs. Il appelle Moshe Lefanav Berech Hapaim. Donc Moshe Rabbeinu a prié avec le caractère, en utilisant donc le caractère, l'attribut de Erech Hapaim, le longanime, donc le patient. Amar la n'est-ce pas? C'est toi qui as dit c'est pour les justes. Et moi je lui dis, mais toi tu as répondu aussi pour les mécréants. Donc pour les méchants, pour les justes, Dieu pardonne. Dieu donc a agrandi. Et il lui dit donc que Moshe Rabbeinu agrandit ta force, fais agrandir ta force. À savoir la force du chesed, de la bonté, bien sûr de la clémence, de la compassion. Et bien entendu, il passe outre le péché. Ceci dit, le Ramban Nachmanide précise, je précise que j'ai envoyé le texte à quelques personnes qui m'ont demandé, c'est le texte lequel repose donc nos commentaires à travers les textes de nos maîtres, je les ai envoyés par mail pour ceux qui veulent le voir directement, c'est la page 1. Ramban lui, le Ramban lui donc met un focus à partir du nom divin utilisé, c'est-à-dire Adenut, Igdana Koach Adonai. Il ne s'agit pas du tétragramme, du Yud Kevavke, mais de Aleph Dalet Nun Yud, qui correspond donc, comme nous le savons, au din. Parce que dans le mot Adnout, il y a le din, il y a la loi, il y a la rigueur, il y a ce qu'on appelle donc le pouvoir, mais aussi donc le maître, le seigneur.
Pourquoi il n'utilise pas donc le Rambam fait allusion, pourquoi il n'utilise pas la Havaya comme il a fait avec le Vaudor? Parce qu'avec le Vaudor déjà, Moïse a utilisé donc un autre système, Hachem, El Rachum Vechanoun, Erech Hapaim, etc. Et là de préciser, d'après le Ramban, il n'a pas dit Erech Hapaim Loïskir Emet, il n'a pas utilisé le terme Emet, parce que au fait il n'a pas utilisé les 13 principes de la clémence. Les 13 principes de la clémence ont été utilisés par Moïse lors de la faute du Vaudor, après la faute du Vaudor, qui sont donc El Rachum Vechanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed Emet, Notzer Chesed Alafim, que nous lisons d'ailleurs dans la prière. Et ici, Moïse n'a pas utilisé les 13, mais utilisé uniquement 9. 9 caractères ou 9 principes de la clémence. Il s'agit du petit visage d'après l'Orizal et non pas du grand visage. Mais pourquoi il n'a pas utilisé Vehemet? Vehemet qui veut dire vérité, Dieu donc de vérité. Kebemidat Haemet, Iyu Chayavim. Car en utilisant, ou plutôt en rappelant le Emet, la vérité, ils seront coupables. Velo Iskir Notzer Chesed Lalafim. Il n'a pas non plus utilisé le caractère donc de celui qui conserve la bonté pour les milliers. Et les maîtres disent au fait les milliers Aloufim, ce sont Abraham, Isaac et Yaakov. Il n'a pas rappelé les Avot, à savoir Moïse n'a pas rapporté les patriarches qui sont les Aloufim, les maîtres, les grands, les puissants. L'obisrut Avot, qui l'obisrut Avot nitpael Moshe Arshav, velo iskir bitfila azot l'avret Yaakov, vatam babo shares nitna la Avot, ou même Ayerusha. Moïse n'a pas utilisé donc les patriarches, les Avot, les Abraham, Isaac et Yaakov, parce que c'est à eux que Dieu leur a donné donc l'héritage des Israël. Qu'il a voté, j'ai juré à vos ancêtres, à vos patriarches, de vous donner cette terre. Donc je vous donne cette terre par le serment que j'ai fait, par la promesse que j'ai faite aux Abraham, Isaac et Yaakov. Et donc Ramban essaie de nous expliquer pourquoi Moïse n'a pas utilisé la même formule de après le Vaudor. Parce que ils ont fauté ou ils ont affecté donc le rapport avec les Avot, avec les patriarches. Voici les paroles de Nachmanide. Et donc ils sont révoltés contre leur père en refusant la terre, en détestant la terre. Et donc ils montrent qu'en fait ils détestent et refusent. Ils refusent donc la terre. Ils refusent donc la terre de leurs ancêtres. C'est la raison pour laquelle il n'a pas rappelé Oseh Hesed Lalafim. Oseh Hesed Lalafim, c'est faire donc rappeler la clémence, ou plutôt la bonté des patriarches. On ne peut pas les rappeler maintenant parce que ils ont fauté envers ils sont révoltés contre leurs ancêtres, contre les patriarches. Parce qu'en fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Dieu a promis à jurer la terre aux patriarches. Il ne nous a pas juré à nous la terre, mais il a juré aux patriarches. Il leur a dit, il nous a dit à nous, je vous donnerai la terre que j'ai jurée pour les patriarches. Donc, et maintenant, comment peut-il rappeler donc Oseh Hesed Lalafim, celui qui conserve, qui garde la promesse, la bonté ici, il faut la lire comme promesse, la promesse aux patriarches, la Aloufim. Et donc dans ce cas-là, comment on peut donc rappeler le Chesed de l'Alafim. Donc de même que le Emet, on ne peut pas le rappeler, la vérité, dans les 13 principes ici, on ne peut pas rappeler non plus celui qui conserve ou qui garde la promesse des patriarches. Puisqu'en fait, Nishbati lahem bahem vechol haaretz hazot eten lezarachem. Il leur a dit, j'ai promis cette terre pour votre descendance. Mais eux maintenant ils se révoltent contre vous en détestant cette terre. Voilà en quelques termes, en quelques mots, on va résumer l'enseignement donc de Nachmanide. Nachmanide se dit, au fait, il ne pose pas la question, mais c'est la question cachée. Et pourquoi
Moïse ne rappelle pas les 13 principes de la clémence? Pourquoi il ne rappelle que les 9 principes de la clémence? En notant donc d'abord Hesed et Emet, et surtout notre Hesed à la fin. Il y en a d'autres aussi dont il n'explique pas, mais on comprend qu'il se passe quelque chose. Et même Moïse, il ne rentre pas en conflit avec Dieu, en confrontation. C'est ça donc la force de Moshe Rabbeinu, de ce prophète exceptionnel. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer ou de rapporter la loi, mais il va se confronter, un peu comme Jacob. Tu t'es disputé avec Dieu. Tu te disputes avec Dieu et avec les hommes et tu vas réussir. Et Moshe aussi, il continue ce chemin, de cette voie, de cette confrontation avec le divin, on va dire, parce que chaque fois qu'on parle de Dieu dans la Torah, je le rappelle, il s'agit donc de la manifestation divine. Donc, j'ai coupé le son pour ceux qui n'ont pas fermé leur micro. Mais rappelons donc que Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, c'est la guerre. Vaïhal Moshe. Moshe Rabbeinu donc fait la guerre et jusqu'à qu'il est malade. Ils me disent, Vaïhal, il a commencé, mais au fait il y a le mot cholé. Dans le mot Vaïhal, il est devenu malade de prière. Jusqu'au moment où la manifestation divine stop. Ok, d'accord, c'est à Kippour, après 40 jours de prière, Dieu lui dit Salartik idvarecha, je t'ai pardonné quand tu m'as demandé. Mais voilà, on voit que dans cette faute des explorateurs, Dieu ne pardonne pas. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Et même s'il pardonne, c'est en partie seulement. Parce que, au fait, toute cette génération, Dieu dit Nishbar tibeapi, je jure, ils ne viendront pas dans ma demeure. Et dans le Talmud, Sanhedrin, il est écrit dans ma demeure, dans ce monde-ci, et dans l'autre monde non plus. À savoir, ces gens, cette génération du désert, ne rentrera pas en Israël, mais aussi dans le temps à venir. On sait que Moshe Rabbeinu va réussir par une autre prière, la dernière prière de sa vie, Vait Hanan el Adonai Ba'etai. D'après Domet, c'est 515 prières qu'il a fait. Vait Hanan Keminyan Taktu, 515 prières il a fait. Moïse ne rentre pas en Israël et pour pouvoir faire entrer le peuple d'Israël pour la fin des jours, avec la résurrection. Mais pour le moment, vous ne rentrez pas en Israël. Nishbar tibeapi, je jure. Et là, c'est exceptionnel, parce qu'on n'a jamais vu cette action. Au fait, Dieu a juré. Il a fait un serment pour nos ancêtres. Nishbar tilavotechem, j'ai juré à vos ancêtres, à vos patriarches. Donc, avec le même caractère, donc de jurer, il a juré aux patriarches de nous donner cette terre. Mais puisqu'on était mordim, on s'est révolté contre cette terre qui a été donnée, donc on n'a pas montré un amour pour cette terre, parce qu'il s'agit bien d'amour, comme dans le voir tout de suite, de l'amour de cette terre. Alors dans ce cas-là, Dieu dit, vous n'aurez pas cette terre. Vos enfants entreront dans cette terre. Mais vous n'entrez pas. À partir de 20 ans, puisque la punition céleste, elle commence à partir de 20 ans. C'est l'âge majeur en haut, c'est pas 18 ans ni 13 ans comme en bas, mais 20 ans. Ceux qui ont plus de 20 ans donc vont entrer n'entrant pas en Israël. Chose exceptionnelle, c'est qu'ils ne mourraient pas toute l'année. Les Juifs dans le désert, personne n'est mort pendant toute l'année. Et ils mouraient seulement pendant Tisha B'Av, le 9 Av, ce jour où Nishbar Tibeapi, où Dieu a juré qu'ils n'entreront pas. Et donc, voilà, Dieu répond à Moïse, ok, mais pourquoi il leur répond? Pourquoi donc il n'a pas effacé la faute? Comme on a vu au moins dans le Vaudor. Est-ce que ce n'est pas plus grave, le Vaudor, qui remplacer Dieu n'est pas plus grave que de détester la terre? Si on pèse de cette manière les fautes, les erreurs, nous allons essayer de comprendre en profondeur ce rapport, parce qu'il ne s'agit pas de conserver l'histoire en tant que telle, puisque en fait, comme je le dis toujours, les histoires, les enseignements que la Torah nous rapporte enferment d'abord un secret.
Et si la Torah choisit, entre autres, de nous rapporter cette histoire, cet événement tragique, c'est qu'il enferme en fait un caractère divin, un caractère donc de la direction divine. Voilà le Tanchuma qui va nous ouvrir un petit peu les yeux. Après, nous allons lire le Ramchal à ce sujet. D'après le Midrash Tanchuma, Moshe Rabbeinu a rapporté les 13 principes. Il a imploré Dieu de toutes les manières et de toutes les façons qu'il connaît. Ainsi que Midrash Rabbeinu le rapporte. Il a dit, n'est-ce pas que c'est pour les justes et pour les mécréants, la tzadikim et la rechaim. Et donc, Erechapaim, c'est pour tous. À savoir, il n'y a pas de distinction. Mais il a vu qu'il n'a pas été répandu. Donc il a vu qu'il fallait passer à autre chose. Le Midrash dit dans le Tanchuma, Ahmad Moshe ou Balefana Bemida Aheret. Moïse s'approche à Dieu et avec un autre caractère, ou plutôt avec une autre argumentation, littéralement avec une autre mesure. Il va utiliser une autre mesure. Vayomer Moshe Lachem Bishamu Mitzrayim. C'est quoi l'argument? Il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Que vont dire les Égyptiens? Que diront les Égyptiens? Ils vont dire, parce qu'il n'a pas la force donc de les faire nourrir, de leur donner la parnassa. Dieu répond à Moïse, ils ont déjà vu tous les miracles et les puissances que j'ai montrées. Chassiti Mitzrayim, Alayam, partout dans la mer, avec la traversée de la mer. Comment on peut dire que Dieu n'a pas la force? Mais Bilti Cholet Hashem Leavitam, que Dieu n'a pas la possibilité de les faire entrer en Israël. Yomru Lifne Melech Echad Yachol La'amod. Moïse le dit, mais ils diront, devant un roi, il a la force. Un roi, c'est qui? Paro. Mais devant Shloshim Echad Machim, 31 rois, il n'a pas la force. Il n'a pas la force donc de Dieu, qui n'a pas la force donc de combattre et de faire la guerre aux 31 rois. Lo Echol La'amod. Bam. Le Midrash s'arrête ici. Bon, on ne nous donne pas la réponse de Dieu, mais on nous donne plutôt la suite de la prière de Moïse. Ribon Haolamim, maître du monde. Assez bishvilcha, fais-le maintenant pour toi. Ve'ata igdalna koach Adonai, c'est le verset qu'on a apporté au début. Igdalna koach Adonai, que la force de Adenut, donc de la Malchut, que la puissance, donc de la révélation de Dieu, s'agrandisse. Il s'agit donc de la révélation de Dieu. Alors, au fait, pour expliquer un peu plus l'idée, avec le Vaudor, on a affaire directement avec, je dirais, avec Dieu, avec le Dieu transcendant. En vérité, d'après les maîtres du Zohar, de la Kabbalah, on ne peut pas affecter ce niveau suprême. Tu fais un Vaudor, c'est de la bêtise. En fait, ben, ce n'est pas une bêtise. Tu as fait une idolâtrie. Tu paieras pour ça. Mais par rapport au caractère de ce qu'on appelle le Hilul Hashem, la profanation du nom. La profanation du nom. Parce que là, c'est là, Aseleman Shemecha. Fais-le pour ton nom. C'est quoi fais-le pour ton nom? En fait, c'est le second argument, ou plutôt le nouveau caractère que Moïse va dévoiler dans la divinité. Fais-le pour ton nom. Parce qu'en fait, il y a un cas de ce qu'on appelle Hilul Hashem, la profanation du nom. Que vont dire les Goïms? Comme si tout ce qui touche à la terre d'Israël, c'est en rapport avec les Goïms. C'est en rapport avec la nation. Et la terre elle-même appartenait à des nations avant nous. Et elle continue même après qu'on a fait la conquête de la terre sous l'ordre divin, de poser problème. Ceci dit que dans Ézéchiel, plusieurs fois, dans les textes du prophète Ézéchiel, Ézéchiel implore Dieu d'arrêter le Hilul Hashem, il demande à Dieu lui-même d'arrêter la profanation du nom. Jusqu'à quand ton peuple sera dispersé? Que diront les Goïms? Encore une fois, que diront les nations? Il les a abandonnés. Il les a remplacés. Il ne veut plus d'eux. Donc, c'est la profanation du nom. C'est le Hilul Hashem.
Je rappelle le Rambam Maïmonide à propos de la tchouva, de l'Ilchot tchouva. Maïmonide nous dit un klal, un principe extraordinaire à propos donc de la faute et de l'expiation. Un homme peut faire 40 ans, 50 ans de l'idolâtrie. Il peut se prosterner devant une idolâtrie, il peut faire ce qu'il veut, personne ne sait. Un homme peut faire de la débauche, personne ne sait qu'il a fait de la débauche. Il est à l'intérieur de lui-même. Mais, et bien sûr, il doit faire tchouva, Yom Kippour Mechaper. Le jour de Kippour expie. Mais attention, il y a aussi, ça dépend des fautes, dirait Maïmonide. Selon la Gemara Yoma, il y a des fautes où il faut quand même les épreuves, à savoir de recevoir des coups, les difficultés de la vie, plus Kippour. D'autres, il n'y a pas les épreuves, il n'y a pas la tchouva, il n'y a pas Kippour. Il faut tout ça pour expier certaines fautes. Il y a des degrés dans des fautes. Mais il y a un degré qu'on appelle le Hilul Hashem, la profanation du nom. Profaner le nom d'Hachem, à savoir son public. Les gens savent, les gens en veulent. Que diront les Égyptiens? Que vont-ils dire? Et c'est ce que Ézéchiel aussi reprend, ou plutôt, je ne dirais pas réprimande, mais rappelle à Dieu, le fait, c'est toi qui es en jeu maintenant, c'est ton nom. Et c'est ça que le Midrash nous dit. Dieu, fais-le pour toi. C'est plus pour nous maintenant. Parce que c'est ton nom qui est en jeu maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'il les a jetés, qu'il n'est pas capable. Même si oui, il est capable de tout. Qu'est-ce qu'on raconte là? Ils en veulent la traversée de la mer. Ils en veulent la transformation de l'Égypte en poussière. Alors de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de Aseleman Shemecha. Fais-le pour ton nom. Pourquoi? Parce que quand il y a Hilul Hashem, dit Maïmonide, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sauf par la mort. Et c'est ce que dit aussi dans les psaumes. J'ai juré, ils ne rentreront pas. Parce que avec la faute de la profanation du nom, le Hilul Hashem, eh bien c'est fini. Il n'y a pas de... Si, la mort elle-même, la mort, elle, ce sera l'expiation. Mitato et kaparato. Mais il faut la mort. Alors, on voit par là que, même s'il s'agit d'une expiation quelque part, mais passe par la mort. Ils ne rentreront pas. Ils vont mourir. Mais la seule chose qu'on va voir, Dieu atténue la rigueur. Au lieu que cette mort, elle soit totale, complète, absolue, que tous y meurent en même temps, 600 000 personnes périssent le même jour, non. Chaque année, ils vont mourir 10 000, 20 000, 100 000, 50 000, et pendant quelques jours. D'ailleurs, nos maîtres disent que le 15 Av, c'était le jour où les morts s'arrêtaient, donc on faisait une fête. Pourquoi le 15 Av? Parce que la lune était pleine. Entre le 9 Av et le 15 Av, il y avait un doute, quel jour nous sommes encore. Mais quand la lune est pleine, donc le 15 Av, c'était une fête parce qu'il finissait donc de mourir. Il finissait de mourir parce qu'au fait, la Xéra, c'était uniquement la... ils ont détesté la terre convoitée. Et donc, tout cela pour nous montrer que toute l'année, ils ne mouraient pas. Et ils mouraient uniquement à cause de cette faute. Le Midrash plus loin, Anashim, les explorateurs en tant que tels, c'était des grandes personnalités, c'était des gens exceptionnels. Et d'ailleurs, la Torah précise que c'était la seule faute qu'ils ont fait. C'est de détester la terre, ou de refroidir littéralement leurs frères à propos donc de monter en Eretz Israël. Ceci dit que je veux reprendre l'idée de ce qu'on appelle Mida Aheret. Mida Aheret. Moïse a utilisé une autre mesure, un autre caractère. Un autre caractère, puisque nous savons qu'il y a plusieurs caractères, plusieurs manifestations et plusieurs voies de la direction divine. Dans cette voie exceptionnelle qu'on appelle la Mida Heret, qui s'appelle donc la Malchut, il faut dire que c'est cette Mida, c'est ça que Hachem veut nous donner à réparer. C'est la part que nous avons à faire, à savoir la révélation de Dieu ici-bas. Faire le vaudor, c'est passager, c'est une faute, une grave faute. Mais Hilul Hashem, à savoir, je t'ai promis une chose, et tu n'en veux pas et tu rejettes ce que je te donne, alors là, il y a une sorte de Hilul Hashem, il y a une sorte de profanation du nom. Que vont dire les nations? Que vont dire les nations?
Parce que vont dire les nations, là, il y a quelque chose qui arrête tout, qui bloque tout, qui ne nous permet pas donc de comprendre plutôt la suite. Il faut le Ramchal dans Tvunot, dans le chapitre 166, mais avant de le lire, je voudrais juste appuyer encore l'idée de la Malchut, à savoir que la fonction principale que nous avons donc à faire dans ce monde, c'est préparer cette royauté, construire cette royauté de Dieu. Un fauteur, s'il affecte, s'il dit Vayomer Naval Belibo en Elohim, le crétin va dire il n'y a pas de Dieu, c'est pas grave, c'est pas tellement grave, parce que il est bête, avec un peu de jugeote, il faut chercher tout simplement, et il va comprendre qu'il y a donc la cause, il y a une origine au monde. Abraham est arrivé tout seul. Celui qui a un sechel, un intellect bien sûr pur, il arrivera donc à cette vérité de l'origine des origines. Ceci dit qu'il y a un point qu'on n'est pas obligé. Un physicien peut être conscient qu'il y a un chef d'orchestre, aussi bien dans les étoiles que dans les molécules, que dans le corps humain, etc. À tous les niveaux, on peut saisir donc, comme j'expliquais, ce principe anthropique, qu'il y a un principe qui permet la subsistance de l'être, de la créature, de la création. Mais la chose qui nous est demandée, c'est pas ça, c'est pas cette prise de conscience seulement. C'est l'immanence, c'est la présence divine ici-bas. C'est de vivre la Malchut, Hachem, de vivre la royauté de Dieu, de le vivre, de l'expérimenter, de le toucher. Comme le roi David a multiplié donc cet enseignement dans tous les psaumes. Shivti bet Hashem kol emechayai. Je veux résider à la maison de Dieu toute ma vie. Je veux voir ta présence. La hazod benoam Hashem. Je veux voir la présence de Dieu. Ceci dit que ce qu'on appelle tikkun malchut, la réparation de la royauté, c'est cette fonction, c'est ce rôle que d'abord Israël a à faire, à arranger, par la terre d'Israël. Et c'est dans cette terre où doit être réparée la malchut. Et à partir de là, elle doit exploser, elle doit émaner, elle doit irradier, elle doit être partout. Elle doit arriver partout, dans tous les mondes. Et quand je dis dans tous les mondes d'en haut aussi, le Olam HaYetzira, le Mabriya, jusqu'à la Tzilut, jusqu'à relier les cieux et la terre, par le Korban, par la Ktoret, par la Menorah, par tous les ustensiles du temple. Voilà ce que le Ramchal nous rapporte dans la page 2, des pages que vous avez envoyées à propos donc d'un pirouge du Zohar Mishpatim, le commentaire sur le Zohar de Mishpatim. Ce qui va donner une place et la disposition au mal dans ce monde pour régner ou pour gouverner, c'est la non-réparation de la Malchut. Parce qu'il n'y a pas une place d'adhésion, d'union entre la création et le Maître, le Seigneur, l'Éternel. Car cette idabkut dont je parle, dit le Ramchal, cette union, cette adhésion, c'est selon le principe de l'amour. Et il s'agit donc du tikkun, de la réparation et de l'arrangement de la malchut. Betavin, il faut comprendre qu'il y a kol taloui basé, que tout dépend de cela. Qu'il y a malchut ou mash et shayach la tartonim. C'est ce qui dépend de nous. À savoir, on n'a pas à faire avec les autres séphirotes. Contrairement au Harizal, où pour lui, le tikkun, c'est au niveau de 6 séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzaot, Yesod, qui s'appelle le petit visage, le Zeir Anpin. Sur le Ramchal, le véritable tikkun, c'est la Malchut. Et c'est elle que toutes les créatures doivent intégrer. On doit s'intégrer, s'unifier à cette immanence, à cette présence. Et à partir d'elle, de s'élever vers l'éternel jusqu'à l'infini. Mais le véritable tikkun, dit le Ramchal, c'est d'abord dans la Malchut. Parce qu'elle est en rapport avec nous. Et c'est ce qu'on peut affecter ou pas affecter. Parce que
on affecte, à savoir on fait une brèche, on laisse la place à l'entrée aussi à cette force du mal, Makom ou Knissa la Sitra. Et Achissaron, et tout le monde, toutes les lacunes, c'est à cause des Berurim, à cause du travail qu'on n'a pas fait au niveau de la Malchut. À savoir les Berurim, textuellement c'est le tri, les trier. Le manque du tikkun de la Malchut, on en reparlera, de ce Birur. D'ailleurs, ce qui se fait dans la prière. Dans la prière, c'est prendre quelque chose de hol, de vide, de profane, on va dire, entre guillemets, et de l'élever au sacré. De prendre du temps, comme maintenant, on prend un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et on étudie. On prend un quart d'heure, 20 minutes, et on prie, etc. On fait une bonne action, et on donne ce qui nous appartient, et on le lègue pour les autres. C'est aussi prendre du rôle, prendre le rôle et le rendre kodesh. Prendre du profane et le rendre sacré. Que ce soit au niveau de notre force, notre travail, notre temps, notre intelligence, de toutes les manières, le bureau de la Malchut se fait par l'homme et par toutes les possibilités et les forces que Dieu lui a données. Que ce soit l'intelligence, que ce soit l'argent, que ce soit la beauté, la rigueur, l'honneur qu'il a, il le partage avec les autres. Ou plutôt, il l'élève. Il fait un tri. Il le fait sortir. Il rend sa maison, une maison, comme disent les maîtres, Va'ad la-hachamim, une maison pour les hommes pieux. Va'hisaron birura, ose kol inyane achol. Kol inyane achol, ve'ara, ve'akoshi. Et cette lacune, le manque de son arrangement va engendrer dans le monde le hol, donc le profane, et les difficultés. On va par là, hein, qu'en fait, l'idée donc de cette malchut, c'est ça Igdalna Koach Adonai. Igdalna Koach Adonai veut dire que la force de la malchut grandit. C'est ça le nom. Le nom ne veut pas dire l'essence. Le nom veut dire la révélation. Comment on connaît quelqu'un? On ne connaît pas qui il est, mais on le connaît par son nom. Alors, Dieu, on va l'appeler par son nom. Tout simplement le nom, Hachem. Et la Adnout, et d'ailleurs, on Adnout c'est le Shem. Igdalna Koach. Koach Adenout, Kasher Dibata. Donc, il s'agit de faire agrandir ici-bas ta force. Fais connaître ta force ici-bas. Nous ne sommes pas capables de le révéler. Toi, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Donc, mon cher Rabbeinu utilise non pas la clémence, on va dire par rapport à sa volonté de la direction de la clémence, mais uniquement pour toi. Fais-le maintenant pour toi. Qu'un jour ton nom réside sur cette terre et qu'il soit connu par tous. Regardez le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu quand il a construit le temple? Les goïms, les étrangers qui viennent dans cette terre et qui prieront et qui t'imploreront, réponds-les. Pourquoi? Ils diront que Dieu se trouve ici, dans le temple de Jérusalem. Il se trouve ici, chez toi. Et que toi, tu te trouves chez eux, chez le peuple d'Israël. Eux, ils sont avec toi. C'est ça le Kiddush Hashem. Et le contraire, c'est le Hilul Hashem. Le contraire, c'est la profanation du nom. Que quand on dit que tu n'es pas avec nous, et que nous ne sommes pas avec toi. Et le Kiddush Hashem va dire, on t'a amené. Et donc, il s'agit donc d'aimer. Ici, donc, Moïse va utiliser ce caractère, comme dit le Ramchal, de Ahava. Et je terminerai avec cette idée, on ne pourra pas tout lire, mais cette idée où on voit que Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, on va envoyer des explorateurs. Et Dieu lui dit, ok, envoie. Pourquoi envoie? Pour quelle raison Dieu accepte avec Moïse de jouer le jeu d'envoyer? Dans toute la Torah, il y a des ordres. Daber Hashem Moshe, Daber Eben Israël. Tu diras aux enfants d'Israël, ils feront ceci, ils feront cela, ils ne feront pas ceci. Donc ça, va Daber, va Yomer. Et là, chez la Lecha, on voit pour toi. Pour toi, c'est toi qui le veux. Comme si, c'est pas mon affaire maintenant. En fait, non.
Il faut savoir que Batem Elai Kulechem, comme il est rapporté dans le Deutéronome, vous êtes tous venus me voir, en me demandant Nishlecha Nashim Lefanenu. On voit des gens devant nous, à savoir qui vont devant nous pour nous préparer la route, qui nous disent comment est cette terre. Et Moïse précise, Uritem et Ares, vous verrez la terre. Contemplez, regardez cette terre, comment sont les fruits, est-ce qu'ils sont bien les fruits, est-ce qu'ils sont beaux les fruits. Pourquoi tout cela? Parce qu'en vérité, quelqu'un, disent nos maîtres, qui veut marier une femme, il doit la voir avant de la marier. À savoir, il doit retirer le voile. Il doit retirer le voile pour la voir avant de dire oui. Et elle de dire oui aussi. Et tu es d'accord? On est d'accord? Très bien. La même chose, Eretz Israël, c'est ce féminin divin, la présence divine. Là, il faut voir. Il faut aller voir. Il faut aller goûter. Il faut aller contempler. Il faut voir ces pierres. Il faut ces arbres. Prenez des fruits. Et d'ailleurs, ils vont dire, voilà les fruits de la terre. Regardez. Et les exploiteurs vont dire, regardez. Voici les fruits de cette femme. Voici les fruits de ses entrailles, de cette terre. Donc, il y a ici un grand secret. Ici, il y a une mida qui est très grande, qui s'appelle donc le tikkun de la Shrina, le tikkun de la Malchut. Et ici, qui est comme le roi Salomon, le fils de David, qui va donc montrer, expliquer la beauté, Yafa Art Rayati, tu es belle, ma jumelle, etc., ma bien-aimée. Ceci dit que, par rapport à la terre d'Israël, il y a quelque chose d'invraisemblable, qui est celui donc, que vont dire les nations. Et aussi, les nations sont appelées Benot Yerushalayim, les filles d'honneur. Les filles d'honneur aussi. Les nations à la fin des temps seront appelées les filles d'honneur de Jérusalem. Pas ceux qui s'opposent à nous, pas ceux qui font la guerre à Israël et à Jérusalem. Mais ils sont appelés, et Dieu dit aussi, Ishbati etrem, Benot Yerushalayim. Je vous ai fait jurer, filles de Jérusalem. Et la Gemara donc tout dit, à qui Dieu fait jurer? Les nations, de ne pas garder le peuple juif trop longtemps. À ça, il y a un temps, il faut lâcher. C'est vrai, c'est moi qui vous les ai envoyés. Mais vous, comme j'ai fait jurer le peuple juif de ne pas quitter la terre, là où je les ai envoyés, donc la diaspora, de ne pas quitter les terres, jusqu'à que j'ouvre les portes, je fais jurer aussi les nations de ne pas les garder. Donc il y a dans la Gemara le serment qui revient. Je vous ai fait jurer. Et c'est rapporté dans le Cantique des Cantiques. Donc il y a 3 serments. Il y a 3 serments, il y a trois fois donc Dieu fait jurer le peuple d'Israël de ne pas monter, de Béhoma, tous en même temps, de ne pas quitter. Jusqu'à que de voir que c'est qui est Ba'et le Henana. Le moment est arrivé. Mais vous aussi, Dieu fait jurer aussi les nations. Et qui sont les nations? Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Le féminin, tout cela est lié au féminin. Je terminerai avec un secret que je ne pourrais pas expliquer pour le moment, que quelques années plus tard, 40 ans après, Josué, il envoie aussi des explorateurs. Parce qu'il y a une mitzvah d'explorer, de voir. Mais cette fois-ci, c'est une femme que, d'une manière très péjorative, la Torah l'appelle une prostituée. Rachav, la prostituée. Et les explorateurs vont aller chez cette prostituée. Cette prostituée va bien les recevoir. Elle va bien les garder, elle va bien les protéger, elle va même leur permettre de vivre et de quitter Jéricho. Elle va se marier avec Josué. Cette même femme prostituée qui est devenue une sadéquette, une non-juive, avec ça, toute sa famille a été protégée quand Josué a fait la conquête. Je rapporte juste l'idée, non pas, je ne rentre pas dans les détails, mais encore une fois une femme. Il y a une femme ici dans cette histoire, qui va arranger donc l'accès, l'entrée au peuple d'Israël. Et pour terminer avec un beau pérou de Kliakar, Shalecha Nashim, on voit des hommes. Le Kliakar dit que s'il avait envoyé des femmes, il n'aurait pas qu'à nouer la terre. Parce que les femmes aiment la terre. Et donc, et d'où est-ce qu'on le sait? Benot Tselophrad. Les filles de Tselophrad sont venues, ils ont dit à Moïse, et nous, et notre héritage dans la terre d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas reçu d'héritage. Ils n'avaient pas de garçons. Et la distribution de la terre, ou plutôt de l'héritage de la terre,
a été distribué entre les hommes, des tribus. Et elle faisait partie d'une famille où il n'y avait pas d'hommes. Leur père est mort, Tselophkhad. Et dans ce cas-là, où est notre part? Et Moïse leur dit, je vais demander à Dieu. Et Dieu leur dit, oui, Ken Benot Tselophkhad Dovrot. Oui, elles ont raison. Ken. Et Rachid nous dit, heureux celui que la présence divine est d'accord avec lui. Parce que les filles de Tselophkhad ont exigé aussi une part, une place en Israël. Tout cela nous montre, sans entrer trop dans le détail, que le tikkun, ou plutôt la faute, et en même temps le tikkun est par rapport à la malchut, à ce féminin, à cette présence divine dans la terre d'Israël, et c'est ça qu'il faut réparer maintenant. Voilà donc pour cette paracha où on comprend pourquoi Dieu ne pardonne pas, parce que on n'a pas affecté l'essence divine, la volonté, je dirais. On a affecté même le Kiddush, la possibilité de sanctifier le nom. Et comme dit Maïmonide, il n'y a pas d'expiation pour la profanation du nom. Seule la mort, elle, c'est une expiation. La profanation du nom, à savoir où on rate la possibilité de le sanctifier, de l'élever. Et c'est ça, au fait, le tikkun de la malchut. Que vont dire les nations? Et il a réussi, mon cher Rabbeinu. Que vont dire les nations? Qu'est-ce qu'on a à faire des nations? Non, non, non. Là, on considère. Dieu considère cette argumentation. C'est ça le langage du Midrash Tanchuma. Balefana bemida aheret. C'est là l'autre mesure, une autre mesure. Une autre mesure qui est, elle, principale. Et comme on le verra aussi lorsque Moïse a frappé le rocher. Il frappe le rocher et c'est en rapport aussi avec ça. Il n'accède pas non plus. Il ne rentre pas en Eretz Israël. Il ne rentre pas en Eretz Israël parce que c'est en rapport avec ce, comme dit Rashi dans le verset, vous n'avez pas cru qu'il était possible de me sanctifier. Parce que la faute, ce n'est pas de frapper le rocher, c'est de ne pas sanctifier. Donc vous allez mourir. Vous n'avez pas sanctifié le nom. Baruch Hanel Haolam. Amen, amen. Voici donc pour notre parole.